RMC, la France d'après. Le programme des grandes gueules. Alors, on va écouter les propositions du jour. Première proposition, celle du camarade Gilles-William Goldnadel. Maître, vous avez la parole. Alors les enfants, je vais être extrêmement factuel et pas du tout idéologue. Je crois qu'il y a des faits qui sont incontestables. Le premier fait, c'est que la France a été extrêmement mauvaise, parmi les plus mauvais dans la lutte contre le virus, avec l'Espagne, avec l'Italie et un peu moins que la Belgique. La Belgique, c'est extraordinaire. Les chiffres, ils sont là. Les chiffres, ils sont là. Les chiffres bruts, ça donne rien. Mais par habitant, en France, il y a 400 morts par million d'habitants. Chez ce fou de Trump, c'est la moitié. Déjà, les chiffres, donc, ils sont très mauvais. En ce qui concerne la fermeture des frontières, le président Macron s'est conduit en idéologue. Dès l'instant où le chancelier autrichien Kurz a décidé le premier de fermer les frontières en Autriche, monsieur a estimé que c'était un très mauvais signal. Il a cru être intelligent et drôle en disant qu'un virus n'avait pas de passeport. Peut-être, mais un porteur de virus, ça a un passeport. Et d'ailleurs, hier, pas plus tard qu'hier, et je tiens à rendre hommage à sa grande honnêteté intellectuelle, Raphaël Glucksmann, dans le Figaro, a dit tout le monde a rigolé, a trouvé stupide, par exemple, la proposition de Marine Le Pen de fermer les frontières. Et finalement, aujourd'hui, les progressistes, on les prend pour des imbéciles. Ça, c'est clair. Donc, idéologie. C'est pour ça qu'on a refusé de fermer les frontières françaises. Troisièmement, fait tout aussi indiscutable, les pays qui, justement, eux, se sont rembarrés les premiers derrière les frontières, ce sont les gens qui, justement, ont les meilleurs résultats. Je vous cite. Alors là, c'est tous à deux chiffres. Nous on est à 247. L'Autriche, celui que Macron a charrié, c'est 68 par million d'habitants. Le Danemark a fermé le 13 mars, 91. La Pologne a fermé le 14 mars, 21. Les Émirats Arabes Unis, le Monde qui a rigolé, a reconnu le mois dernier que c'est parce que les Émirats Arabes Unis avaient fermé qu'ils ont alors 20 par million d'habitants. Israël a fermé le 6 mars, 29. Les pays africains, pas plus tard qu'hier, Le Figaro reconnaissait que les pays africains qui ont fermé leurs frontières, c'est pour ça aussi qu'ils ont de bons résultats. Donc si on veut être vraiment factuel, je dis bien factuel, pas autre chose, la prochaine fois qu'on a ce type d'épidémie, peut-être quand ça va revenir, en octobre, en novembre, ça sera peut-être la même saloperie qui va revenir. Sur le rideau, on baisse les barrières. Tout de suite, il faut qu'il y ait une loi, tout de suite, on ferme les frontières de l'État. C'est une mesure barrière. Je veux dire, le mur, moi, il y en a des gens qui sont écœurés par le mur. Moi, les murs que j'aime pas, c'est les murs qui m'empêchent de sortir. Mais le mur de ma maison ou le mur de mon pays, est-ce que vous vous rendez compte, et je termine là-dessus, est-ce que vous vous rendez compte les gens qui se sont occupés de nous ? Je parle par exemple de la ministre Buzyn. Cette dame-là, non seulement elle a laissé les frontières aériennes ouvertes de manière béante entre la Chine et la France. Les Chinois, les touristes chinois continuaient d'arriver. Et cette dame-là refusait même de prendre la température aux gens parce qu'elle expliquait, vous comprenez, il y en a peut-être compris du Doliprane. D'accord, mais ceux qui n'ont pas pris du Doliprane, on aurait pu déjà les choper, ceux-là. Et j'apprends maintenant que Air France, aujourd'hui, eh bien, il prend la température du passager et si le type à 38, il rentre pas dans le zinc. Pour aller dans ton sens, Gilles William, pour aller en Espagne, quand tu viens de France pour aller en Espagne, tu auras forcément une quarantaine, tu seras mis de côté pendant et pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que finalement ce qu'on pouvait pas mettre en place, notamment entre la France et l'Italie, puisque c'était ça le débat, c'était la France et l'Italie, est possible maintenant. La preuve. Voilà. Alors donc, on en débat avec Cyprien qui est au 32-16 et qui appelle du Rhône. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Monsieur Cyprien, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour les GG. Alors, d'accord ou pas avec la proposition de Gilles William ? Absolument pas d'accord avec la proposition de Gilles William.
Je vais essayer de faire comme lui, c'est-à-dire de partir sur des faits. L'ensemble des pays qui ont été cités ont des problématiques qui sont largement différentes aux nôtres. Il a nommé Sébastien Kurz, qui est le président de l'Autriche, qui pour moi a pris une décision de fermeture des frontières, qui était une position électoraliste, car c'est ce qu'attend son parti, c'est ce qu'attendent les électeurs. Encore une fois, je dis pas que tout a été bien fait en France. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, toutes les propositions qui sont faites sont des propositions visant à régler les conséquences. Les conséquences, si on regardait un petit peu les causes aujourd'hui, c'est que en France, notre secteur hospitalier est en crise. En France, l'ensemble des décisions qui ont été prises de fermeture sur nous-mêmes est en train de tuer le tourisme, alors qu'on pourrait prendre des décisions en prenant en compte ce nouveau cadre qui est de dire qu'en France aujourd'hui, on a une possibilité de voir réapparaître le Covid-19. À partir de là, dans le cas de crise sanitaire, il devrait y avoir des situations qui devraient pouvoir être mises en place au niveau des aéroports, au niveau des professionnels de l'hôtellerie, sans tuer le tourisme, parce qu'aujourd'hui on propose un plan de relance du tourisme qui va nous coûter plusieurs milliards, 18 milliards d'euros au niveau poids fiscal si je ne me trompe pas. Donc la fermeture des frontières, ce serait juste de dire on continue d'enfoncer la tête sous l'eau de ce qui représente 7% de notre PIB, alors qu'on pourrait très bien dire effectivement en cas de coronavirus, on demande aux professionnels de l'hôtellerie de dire que tous ceux qui viennent de tel pays sont dans cette partie de l'hôtel ou du camping. Faut dire que les campings aujourd'hui, c'est plus de 8000 campings. On est le numéro 1 en Europe du camping. Si on ferme les frontières, on tue tout un secteur. Oui, mais pardon, je l'interromps, Cyprien, mais Gilles William parlait du début, c'est-à-dire là, il parle de février ou de mars, il parle pas de maintenant. Il dit que si en février ou en mars, si on avait fermé les frontières, si on avait empêché ce virus finalement de circuler trop librement, peut-être que ça aurait été différent. Il parle pas d'aujourd'hui. Moi, ce que je vois de positif, ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui on ferme ses frontières, puisqu'entre l'Espagne et la France, on met un barrage finalement. Non, mais c'est extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on met un barrage? Non, mais pourquoi est-ce qu'on met un barrage? La réalité, c'est qu'on met un barrage parce qu'on n'est pas capable de gérer, on n'est pas capable de prendre des décisions pour régler les situations plus tard. Alors, réponse de Gilles William, Sébastien. C'est extraordinaire que l'Europe a décidé de fermer ses frontières européennes au moment où elle était le continent le plus contaminé. C'est quand même extraordinaire de bêtises. Je suis désolé de vous dire, je ne sais pas pour quelle raison le chancelier autrichien, bien sûr qu'il y a des raisons politiques. Et alors, quand la raison politique elle est bonne, je ne vois pas pourquoi la Pologne, qui est un pays assez étendu, elle a fermé le 14 mars, elle a 21 morts par million d'habitants. Ce sont des faits indiscutables. Je suis désolé. Alors maintenant, on peut aussi dire uniquement à cause de la fermeture des frontières. Exactement, on peut aussi dire que l'effet indiscutable, c'est qu'en France, il y a une vraie restructuration du secteur hospitalier qui doit être mise en place, qu'il est inadmissible. C'est pas fromage ou dessert, cher ami. Je vous dis pas le contraire. Je vous dis pas le contraire. Bien entendu, par exemple, le confinement à l'intérieur. Le confinement, il a été créé parce que le système hospitalier français n'était pas capable de pouvoir gérer la crise. C'est encore autre chose. Mais il y a un fait. Les chiffres, ils sont là. Il y a une constante totale. Quand vous avez fermé par rapport aux pays contaminants, vous êtes infiniment dans une... Et c'est totalement normal. Vous êtes infiniment dans une meilleure position que quand vous n'avez pas fermé. Ça, c'était... Merci Cyprien. Alors, il y a deux bémols quand même. C'est que tu as cité l'Afrique et tu as cité les États-Unis. Les États-Unis, ça continue. Oui, je parle donc tu peux pas. J'ai cité les États-Unis pour montrer la différence. Oui, mais ça continue aux États-Unis. Donc peut-être dans une semaine, ils vont être devant nous largement. Même par rapport à la population. Et puis l'Afrique, il y a un problème de moyenne d'âge. Il n'y a pas de personnes âgées quasi en Afrique. Or, cette maladie tape les personnes âgées. C'est pour ça aussi que à partir de là, on a moins de conséquences de dissémination de cette épidémie sur la population africaine. Alors qu'on pensait au départ, nous tous, on pensait qu'il allait y avoir une catastrophe en Afrique qui n'a pas eu lieu précisément à cause, entre autres, de la moyenne d'âge qui est faible dans ce pays-là.